Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Tête à Tête, organisé par le regroupement des étudiants en psychologie. Mon nom est Benjamin Tremblay, je suis un étudiant au baccalauréat en psychologie. Moi, c'est Eve. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie également. Je suis à ma dernière année. L'objectif de ce podcast est de répondre aux questions des étudiants face à leur poursuite des études après le baccalauréat en psychologie. Oui, c'est ça. Donc, le programme Construire mon avenir consiste à regarder les avenues possibles après le bac. Donc, on va inviter des étudiants qui ont fait leur bac à l'UQAC en psychologie, puis qui sont maintenant au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat. Puis, ils vont venir nous parler de leur expérience, leur parcours, le processus d'admission aussi, qui peut être complexe. Donc, ils vont nous donner aussi plusieurs conseils là, qui sont super pertinents. Nos invités cette semaine Euh, sont... oui, donc aujourd'hui, on parle du doctorat en psychologie clinique. Donc, nos deux invités sont Maëla Delisle et Marc-André Dion. C'est deux étudiants au doctorat, Maëla en première année et Marc-André en deuxième année. Donc, c'est ça, ils vont nous parler de leur expérience, puis ils nous ont donné plusieurs conseils, puis c'était super intéressant comme épisode. On tient à remercier les services aux étudiants de nous avoir partagé leurs locaux et leur matériel pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Bonne écoute. Maëla, Marc-André, bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être avec une petite introduction de votre part, une petite description rapide? Oui, je peux y aller rapidement. Moi, c'est Marc-André Dion. Je suis étudiant en deuxième année au doctorat en psychologie clinique à l'UQAC. Moi, c'est Maëla Delisle. Je suis une première année au doctorat également là, en psychologie clinique à l'UQAC. Super, bien merci beaucoup d'avoir accepté notre offre de participer à ce podcast-là. Donc, premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à choisir la psychologie comme domaine d'études initialement? Moi, ça fait vraiment longtemps, en fait, là, du plus loin que je me souviens, là, je voulais être psychologue, puis ça m'intéressait beaucoup. Puis je pense qu'initialement, c'était vraiment le côté humain qui venait me chercher, d'aider les autres. Puis moi, c'était impossible que j'aille un emploi qui m'enfermait dans un bureau puis que je vois personne. Fait que je pense que c'était ça ma raison initiale. Puis ça s'est vraiment confirmé avec mes cours de psychologie au cégep. Moi, j'ai fait les sciences humaines, puis j'avais des cours de psychologie, puis j'ai adoré ça, comprendre le fonctionnement de l'humain. Puis fait que ça a toujours été là, dans mon choix de carrière. Puis je suis encore là-dedans. Fait que ça, c'était bon signe. Ah, c'est fun. Moi, de mon côté, je n'étais pas autant sûr que Maëla au départ. Moi, j'ai fait mes sciences nat dans l'objectif de m'en aller en jeu vidéo après. Ça fait qu'on n'est vraiment pas à la même place, on s'entend. Mais l'objectif en arrière de ça était similaire parce que mon but, c'était d'emmener un peu de... que mon travail, ça serve aux autres, dans le fond. Avec les jeux vidéo, ce que je me disais, c'est que les gens comme moi qui aiment ça, après une grosse journée, juste arriver chez eux, puis se détendre, puis rentrer dans un univers créatif, tout ça, ça fait du bien. Puis je voulais emmener un peu de bien comme ça aux gens. Puis en réfléchissant, puis en parlant aux gens, je me suis rendu compte que le métier de psychologue, ou peu importe, là, en psychologie, c'était comme une manière de pouvoir atteindre plus de personnes aussi. Ça fait que c'est ça qui a fait en sorte tranquillement que je me suis orienté vers ça. Moi, j'ai pas eu de cours de psycho au Québec. Au Québec. Au cégep. Merci. Ça fait que moi, j'ai pas pu vraiment voir de quoi ça avait l'air. Ça fait que quand je suis arrivé au bac, tout était nouveau. Mais je me disais, c'est ça que je voulais. Puis j'ai juste eu besoin d'une session pour me dire, ah ouais, là, j'étais à la bonne place. Et puis, si je pourrais rajouter, tu dis que dans le fond, au départ, tu voulais travailler dans le jeu vidéo, mais c'est quoi qui a été, mettons, ton déclic pour dire, OK, ben finalement, je m'inscris au baccalauréat en psychologie? Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec des amis, tout ça, puis ils me parlaient un peu de qu'est-ce qu'ils vivaient ou de leurs difficultés ou peu importe. Puis des fois, je me faisais dire, hey, tu serais vraiment un bon psychologue. Puis au départ, j'étais genre, vous avez donc bien pas rapport. Moi, tu sais, je me voyais pas là-dedans, mais tu sais, quand il y a plusieurs personnes qui disent ça, à un moment donné, tu te poses des questions, tu sais. Ça fait que, en regardant ça un peu plus, tu sais, je voyais de quoi ça pouvait parler, c'était quoi concrètement le travail, puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéresse, tu sais. Ça fait que finalement, je me suis orienté vers ça tranquillement. Puis j'ai jamais regardé les jeux vidéo. Ça reste une passion que j'ai, mais ça reste une passion à côté du travail. Puis voilà.
Merci beaucoup. C'est fun. Puis, est-ce que vous avez un parcours professionnel un peu qui vous a aidé à choisir votre domaine d'études? Est-ce que vous avez travaillé un petit peu dans le domaine pour confirmer votre choix de carrière? Pour ma part, quand j'étais au secondaire, je travaillais dans la restauration. Donc, aucun lien là, avec Ouais. ça. Par contre, au cégep, j'ai eu une offre pour travailler dans une maison des jeunes avec des adolescents. Puis, le côté relationnel, humain, relation d'aide, c'était comme quand même présent. Puis, ça, c'était avant même là, de rentrer à l'université. Fait que je l'avais un peu apprivoisé, mais je dirais que ça m'a aussi confirmé que la clientèle ado, c'était pas la mienne. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, moi, j'avais travaillé là-dedans, fait que c'est comme mon expérience professionnelle que j'ai eue avant de rentrer là, au bac. OK, Je c'est sais pas pas pour toi. Ouais, moi, je dirais que c'est plus la première année du bac que j'ai essayé des choses, puis là, j'ai vraiment vu... je travaille encore là, mais j'ai commencé à travailler dans une maison de répit pour des jeunes en situation de handicap. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé. C'est sûr que c'est pas exactement le même type de travail qu'on fait disons, en tant que futur psychologue, là. Ouais. Mais ça reste que travailler avec la clientèle comme ça, puis c'est tellement venu me nourrir, c'était tellement gratifiant pour moi, puis j'avais autant de fun que les jeunes qui étaient là, tu sais. Puis justement, tu sais, moi, je me dirige vers une clientèle qui est plus jeunesse, parce que justement, tu sais, je veux garder ce côté-là d'enfant que j'ai, puis de... Tu sais, tantôt, je parlais des jeux vidéo, mais tu sais, ça ressort là aussi, tu sais, la créativité, la curiosité, je trouve ça vraiment intéressant. Super. Merci beaucoup. Oui. Puis là, on a parlé un peu de vos parcours, mais c'est quoi qui vous a mené vraiment à poursuivre au doctorat? Parce que c'est quand même un gros parcours académique, puis quand même plusieurs années d'études. Donc, c'est quoi qui vous a motivé là, à faire vraiment votre doctorat en psychologie clinique? Je dirais que j'ai regardé vraiment l'ensemble des possibilités, tu sais. Là, aujourd'hui, on est au podcast Construire mon avenir, mais à la base, c'est ça, on invitait des étudiants qui... parce que j'ai été dans... Attends, je mets en contexte, désolé tout le monde. C'est ça, j'ai été dans l'association étudiante en psycho les 3 années que j'ai été au bac. Puis justement, Ça a là, été notre président. Exact. Puis c'est ça, tu sais, construire mon avenir, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Tu sais, dans mes rôles, dans le rôle que j'avais, c'était une des tâches que j'avais à faire. Puis ça m'a vraiment permis justement de voir plein de perspectives différentes parce que des fois, on arrive dans le bac en psycho, j'ai l'impression, puis on voit le doc, puis c'est un peu difficile de voir qu'est-ce qu'il y a alentour, tu sais. C'est que ça m'a vraiment permis de voir toutes les spécificités un peu de chaque programme, puis qu'est-ce qui était différent dans chacun. Puis en regardant tout ça, ça m'a juste confirmé que c'est ça que je voulais faire. Tu sais. C'était vraiment le type de travail qui m'intéressait. Ah, c'est bon. Puis Maëla, toi? Moi, on dirait que quand je suis rentrée au bac, c'était... Il n'y avait que le doc. Tu sais, je vais être honnête, moi, quand je suis rentrée au bac, il n'y avait que ça. Puis j'ai participé aussi à l'association. J'ai aussi organisé Construire mon avenir. Puis c'est à partir à peu près de ma 2e année que j'ai commencé plus à ouvrir mes horizons. Puis je dirais que j'ai eu des intérêts pour un autre programme en particulier, la maîtrise en sexologie. Ça faisait aussi partie, là, moi, de mes plans, je dirais. Puis, par contre, ce qui concordait vraiment le plus avec ce que je voulais faire, puis le chapeau que je voulais porter, c'était vraiment le doctorat en psychologie. Fait que je dirais qu'on dirait que j'avais élargi mes horizons quand même. Mais, ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment ça que je voulais faire. Fait que, ouais. Ouais, c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partagent, de rentrer avec cette idée-là, puis que Ben oui, vraiment. finalement, le travail de psychologue qu'on voit beaucoup dans les médias ou quoi que ce soit, tu sais, ce chapeau-là, tu sais, c'est le doctorat en psychologie clinique qui te permet de vraiment de le porter puis de pouvoir travailler là-dedans en tant que psychologue. Puis, ben, c'est ça. Souvent, on se ramasse au final. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ton opinion puis ton parcours dans ce sens-là. Non, vraiment. Puis justement, on va en parler un petit peu là, du programme du doctorat. Donc, c'est quoi la structure puis la durée de votre programme là, en général? Bien, là, moi, je suis en première année. Oui. Fait que je vais commencer. Marc va ajouter là, toutes les choses que je C'est bon. ne sais pas encore. Je suis encore un bébé dans le monde du doctorat.
Puis, tu sais, une journée dans ma vie n'est pas une journée dans la vie de Marc en ce moment. Fait que c'est C'est pas vraiment pareil. différent. Ouais, on pourra vous Oui, on expliquer un pourra peu. vous expliquer. Nos, Oui, super. nos deux années sont très différentes, mais je dirais que le programme en tant que tel, il dure 4 ans. Il est sur une durée de 4 ans. Il peut se faire en plus longtemps, là, mais il est minimum 4 ans. Il est constitué, en fait, d'une année où on est... Ben, d'une session où c'est vraiment des cours. Puis après ça, à partir de janvier, on commence à aller à la CUB, donc au grand séminaire, là, qui est la place où, en fait, tous nos stages vont se faire. Fait en janvier, on commence des stages d'observation. Donc, on va être jumelé avec un 3e année. Puis, on va regarder, en fait, là, ses rencontres à cette personne-là. Puis, je vais laisser poursuivre Marc là, pour le reste. Mais c'est ça, tu sais. Puis je veux juste dire, parce que, tu sais, on commence les stages, tout ça, mais après ça, les cours, ils continuent aussi Ouais, durant ça, je l'ai pas dit. partie-là. Ça Après continue. ça, tu sais, en 2e, 3e année, ben là, on commence à avoir des clients à la clinique. De plus en plus, à chaque année, on a plus de clients. On est supervisé par un psychologue. Ça veut dire que les clients, ils sont à son nom. Ça fait que c'est lui qui a la responsabilité un peu, puis il va nous guider dans cette démarche-là d'apprentissage, oui, puis aussi d'accompagner cette personne-là dans son processus thérapeutique. Ça fait que c'est ça. Ça dure 2 ans. Donc là, après ça, on est rendu à la 3e année. Puis à la fin de la 3e année, c'est là qu'on va commencer notre internat. Ça fait que ça, c'est pendant 1 an qu'on va travailler dans un milieu, que ce soit au public ou au privé. On a un nombre d'heures là, à avoir. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi pour ne pas dire les mauvaises heures, là, mais c'est ça. On travaille pendant 1 an. Il y a des possibilités de bourse là, maintenant. Là. Ce n'était pas le cas avant. Une chance, parce que tu ne peux pas travailler en même temps que faire 40 heures semaine. Mais ça fait que ça ressemble à ça. Ça fait qu'en gros, c'est 4 ans. Puis pourquoi Maëla a dit que des fois, ça peut durer plus longtemps, il y a aussi le fait que pour finir ton doctorat, il faut que tu remettes ton essai. Ça, des fois, ça peut être un peu plus long parce qu'en plus des cours, des stages, ben, on a notre essai aussi à avancer, donc projet de recherche, tout ça. Il y a beaucoup de démarches en lien avec ça. Ça fait qu'il y en a des fois que, justement, ça peut faire en sorte que leur doctorat, il s'étend sur plus longtemps. Là, pour, C'est ça. obtenir. Puis depuis, je ne sais pas depuis quand, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on ne peut pas commencer l'internat tant que le dépôt, qu'il y a une partie de ton dépôt, de ton essai qui est fait. Fait que Pas que ça traîne ça, trop. pas que ça traîne. Là. Fait que c'est pour ça aussi que ça peut extensionner. Là. Mais c'est ça. Ton essai, après ça, tu peux le remettre plus tard aussi. Là, mais ouais, il y a des parties à faire là, avant. Là. C'est quand même structuré un petit peu. Vous n'êtes pas Non, c'est ça. laissé comme ça. Puis à propos de l'essai, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, là, le processus? C'est quoi, en fait, un essai là, pour un étudiant? Ben moi, encore une fois, je viens de commencer mon essai. Honnêtement, c'est un projet qui se fait par petites bouchées. Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Ça a l'air gros quand on rentre, mais on est vraiment soutenu là-dedans. Il y a un cours qui s'appelle Séminaire de recherche qui se fait sur 1 an. Puis, on est vraiment accompagné dans toutes les étapes de notre essai. C'est quelque chose aussi, je trouve, l'essai qui est très personnel à chacun. On ne peut pas comparer entre chaque personne parce que tout le monde a un projet d'envergure différent, des collectes de données différentes. Fait que c'est vraiment... cette partie-là du doc là, est quand même personnelle à chaque personne. Là. Oui, Je le sais. puis tu sais, je dirais aussi que, tu sais, vu que nous, on est dans un doctorat clinique, tu sais, l'emphase n'est pas mise sur la recherche, mais on a un essai quand même à produire. Tu sais, Maëla a dit que tous nos projets sont différents, puis il ne faut pas se comparer, mais ça reste que, justement, vu que c'est personnel, tout ça, puis tout le monde n'est pas rendu à la même place, bien, ça peut être un élément aussi de comparaison puis de stress là, entre les étudiants. Je vais être vraiment honnête avec vous, parce qu'un essai, c'est 1 million d'imprévus, 1 million de choses qui changent. Il n'y a jamais de certitude là-dedans. Tant que tu n'as pas toutes tes données, que ta collecte de données n'est pas finie, ben, c'est ça. C'est un processus qui peut être quand même long, mais justement, on a des bons directeurs et directrices de recherche là, à l'UQAC. Puis ça ressemblera à ça. Ça fait que on a à créer notre projet soit de zéro, de se partir avec une collecte de données, de notre direction de recherche. Puis après ça, on se lance là-dedans. Oui, c'est ça, parce que chaque étudiant a une direction de recherche qui va l'accompagner dans leur essai. Puis, Oui, c'est ça, exactement. Pour entrer à l'UQAC, tu n'as pas besoin d'avoir un directeur de recherche qui te dit oui, un oui absolu. Ça peut être pris en considération dans ton admission, mais moi, j'ai des gens de ma cohorte que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de direction de recherche. Puis ça s'est fait avec le temps. Mais oui, c'est ça, on a tous une direction de recherche. Puis, vous avez parlé un petit peu des cours, mais je me demandais justement,
c'est quoi les distinctions que vous êtes capable de faire entre les cours au doctorat et les cours au bac? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que ça se ressemble pas du tout? Non, ça se ressemble pas du tout, là. Il y a beaucoup de c'est beaucoup axé sur des discussions. Mhm. Tu sais, on a des lectures à faire. C'est un peu comme, moi, je trouve que c'est un peu comme de l'enseignement inversé. C'est-à-dire OK. qu'on a de la lecture à faire à la maison, puis on arrive dans le cours avec nos questions, nos interventions, nos opinions, Fait que c'est beaucoup plus axé sur des discussions, là. Tu sais, on n'est pas assis à regarder des PowerPoint, puis on n'a pas Ouais. d'examen. C'est vraiment différent, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les formules de cours font en sorte que souvent, on a, disons, je sais pas moi, une présentation orale à faire dans le cours ou plusieurs. Puis, ça fait en sorte un peu qu'on donne un peu la matière aux OK. autres. On devient comme, je dirais pas jusqu'à dire des experts, là, loin de là, mais Il y a comme, des mini-profs, là. ouais, on vient comme en apprendre un peu plus par rapport à un sujet en question. On va en parler avec la classe, puis le prof va pouvoir amener des nuances ou amener des... ça fait que c'est beaucoup là-dessus. Puis même si notre relation, c'est pas d'égal en égal avec les profs, parce que, tu sais, ils ont bien plus d'expérience que nous, puis je veux dire, c'est pas comparable. Ça reste que on a un peu l'impression d'être, je parle pour moi, là, puis, tu sais, les gens de ma cohorte, ce qu'on disait, c'est d'être des collègues. Tu sais, notre avis est pris en compte par les profs. Puis comme elle a dit, il y a vraiment beaucoup de place à la discussion, puis à partager nos idées, nos points de vue, puis on se fait tout à... Ça nous permet tous d'avancer là-dedans, dans notre façon de percevoir les choses. Fait qu'on est quand même assez loin des cours magistraux standards Oui, qu'on c'est peut voir dans ça. le bac en Exact. Puis, majorité. tu sais, en lien avec les cours du bac, ben nous, on n'a pas d'examen non plus. Ça n'existe pas vraiment au doctorat, là. Il y a des petits cours spécifiques là, dans lesquels, des fois, il y a des examens, mais en général, c'est des travaux ou des exposés oraux. OK, donc les manières d'évaluation, c'est plus... Ouais. OK, c'est bon. Puis, est-ce que vous savez à quelles universités que c'est possible de suivre le programme là, de psychlinique? Eh Le ben, LUQAC? je pense qu'il y en a quand même beaucoup, puis je veux pas non plus induire en erreur, là, mais tu sais, je pense que la majorité des universités l'offrent. Tu sais, Ouais. Rimouski ont Ouais. même ouvert un nouveau programme à partir de cette année. Trois-Rivières, Laval, McGill, UDM, UQAM, Sherbrooke. C'est quand même un doctorat qui est tu sais, accessible, un C'est ça, profil c'est quand aussi. même psychclinique, là, Ouais. il se donne à beaucoup d'universités. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des distinctions. Par exemple, à Sherbrooke, il offre le programme à l'enfance. Tu sais, il peut y avoir des distinctions entre chaque université. Puis ça, c'est vraiment intéressant quand vous êtes dans le processus, si vous faites le processus, de regarder les distinctions entre les programmes. Là, il y en a quand même quelques-unes. Super, c'est intéressant. Puis justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des conditions d'admission, le processus d'admission au doctorat, qui est un gros processus qui peut être stressant. Donc, Oui, c'est parlez-nous-en ça. un petit peu. Oui, on peut en parler. C'est ça, moi puis Maëlan, c'était le sujet un peu qu'on s'était parlé avant de venir aujourd'hui au podcast parce que ce qu'on disait, c'est que à chaque année, ça change, le processus d'admission. De un, nous, on peut juste parler du processus à l'UQAC parce que chaque université a un processus qui est complètement différent. Ceux qui sont en train de faire ces demandes-là et qui nous écoutent vont pouvoir nous appuyer là-dedans. C'est ça, ça peut être assez complexe. Mais bref, c'est ça. À l'UQAC, ce qu'on peut dire en lien avec nous, comment ça fonctionne, c'est qu'en général, c'est 50% de tes notes qui vont être prises en considération. Là. Ça fait que ça va être cette partie-là. Après ça, il va y avoir un 25% qui va être tes expériences que tu as à l'extérieur de l'école ou à l'école, mais c'est ça, on ne sait pas en lien avec les cours. Puis finalement, il y a un autre 25% là, que c'est les entrevues là, qui vont avoir lieu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, il y a des petites distinctions là, à chaque année. Mais c'est encore là, fait sous ce... Je pense, là... Oui, c'est les pourcentages, là, c'est encore comme ça cette année. Puis, est-ce que justement, vous avez des conseils, vous, dans votre processus d'admission? Ça a dû être propre à chacun. Puis, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut faire sa demande? Ben, j'aurais déjà un conseil qui me vient en tête parce que justement, je voulais aller voir si les conditions d'admission, ça avait changé beaucoup. Puis j'ai vu que le programme avait fait un document dans lequel il explique là, en détail là, comment ça fonctionne pour beaucoup de détails. Je vais être très honnête avec vous, je me suis senti extrêmement anxieux en lisant ce document-là, puis je ne suis pas au bac. C'est très anxiogène. Oui, chapeau à tout le monde de réussir à faire face à ça. Mais je comprends aussi l'intention de faire en sorte que tout le monde soit informé de ce qui en est réellement. Mais justement,
le premier conseil en lien avec ça, ça serait d'essayer de ne pas se comparer. Je dirais pas de ne pas se comparer parce qu'on va le faire pareil, mais d'essayer le plus possible, tu sais, de regarder ce qu'on fait plutôt que ce qu'on fait pas. Parce qu'on a vraiment une pression de faire plein d'affaires, plein d'implications. Des fois, on vient même à faire des affaires que ça ne nous parle pas pantoute. Bref, il y a vraiment une pression en lien avec ça. Puis il faut essayer de faire en sorte qu'on soit bienveillant envers nous-mêmes. C'est vraiment un bon conseil, je suis vraiment d'accord. Que c'est ça, tu sais, on s'approprie notre parcours, puis ça aussi, ça paraît, tu sais, rendu à l'entrevue, là, quand tu te présentes, puis que c'est cohérent ce que tu dis, puis aussi que c'est unique, puis c'est pas non plus parce que tout le monde fait, disons, je sais pas moi, psychovision, que tout le monde est dans l'assaut de psycho, que ça veut dire qu'il faut que tu passes par là pour rentrer au doc. Il faut c'est ça, il faut essayer de faire en sorte que ça soit à ton image, à toi, puis que tu puisses t'accomplir là-dedans, puis que tu vas en retirer aussi, tu sais, personnellement, puis ça va te permettre de te développer vers l'objectif que tu as. Peu importe c'est quoi ton objectif. Ouais, puis j'ajouterais à ton point, tantôt, on a regardé un petit peu les grilles d'évaluation là, pour les personnes qui sont admises, puis ils donnaient des minimums, puis tu peux voir un peu justement les différences de parcours où il y a des personnes, tu sais, mettons, dans toutes les sphères qui sont évaluées, il y en a, mettons, qui ont pratiquement aucun résultat dans un, mais sont quand même pris au doctorat, probablement parce que dans d'autres sphères, ils se sont plus impliqués, fait que ça donne quand même la possibilité d'avoir un parcours authentique, si on veut. C'est ça, puis les forces de chacun ne sont pas les mêmes pour chaque personne, donc c'est important aussi, comme Marc l'a dit, de rester authentique par rapport aux choses qu'on... Tu sais, moi, si j'aurais un conseil, c'est de faire des choses qui vous intéressent, puis de ne pas faire quelque chose parce que tous les gens de ma classe le font, tu sais, Repsi, le faire si ça vous intéresse, Psychovision, même chose, il y a tellement de belles opportunités, puis tu sais, en relation d'aide, c'est pas les offres qui manquent, honnêtement, il y en a beaucoup. Puis moi, si je pourrais donner un autre conseil, puis moi, c'est ce que je m'étais fait dire quand je suis rentrée au bac par une étudiante qui achève son doctorat en ce moment, elle m'avait dit de me faire confiance, puis de prendre, tu sais, de me faire confiance, puis de commencer rapidement à, tu sais, de pas... Tu sais, c'est pas en termes d'heures, c'est plus de commencer rapidement à... c'est pas se dire « Ah, on est rendu en deuxième année, j'ai pas commencé, tant pis. » C'est toujours le temps de se mettre en action, puis de, tu sais, c'est trouver d'autres raisons à la limite pour le faire, mais tu sais, de se faire confiance dans son parcours, parce que je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui se comparent à d'autres, qui sont comme « Ah, je suis en deuxième année, mais il est trop tard, moi, j'ai perdu une année. » Non, comme, fais-toi confiance, puis vas-y, puis chaque personne, c'est important d'avoir son propre rythme, tu sais, chaque personne a son rythme, puis de se faire confiance, là, moi, c'est ce que je m'étais fait dire, puis ça m'avait quand même resté, là, de ne pas me décourager, là, puis pas me comparer avec les autres. C'est bon. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous en avez parlé un petit peu que vos journées peuvent être vraiment différentes, là, puis vous avez juste 1 an de différence dans votre doctorat. Donc, ce serait quoi une journée typique, mettons, en tant qu'étudiant? Bien, je vais commencer, puis que c'est la première étape, moi, dans laquelle je suis en ce moment. Une journée typique, la première année, là, la première session, en fait, là, du doctorat est très théorique, dans le sens que c'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de stage, en fait, puis c'est pas très pratique, mais là, on apprend toutes les bases. Fait que en ce moment, j'ai des cours d'éthique et de déontologie, des cours de conduite d'évaluation, des cours de séminaire de recherche, d'évaluation des enfants par les tests. Tu sais, c'est vraiment là, les bases. Puis je dirais qu'une journée typique dans ma vie, c'est aller dans un cours et faire des devoirs, tu sais... des devoirs en lien avec tout ça. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai vraiment décidé, en rentrant au doctorat, de m'instaurer une routine du lundi au vendredi de 8 à 4. Je veux vraiment... je trouvais ça important, en fait, de pas... Parce que je sais qu'au bac, il y a des semaines que je voudrais pas savoir combien d'heures je pouvais passer dans mes affaires, honnêtement. Mais je m'étais dit au bac que je vais aller essayer, en tout cas, le plus possible. C'est beaucoup de travail, puis je suis consciente qu'il y a des fois que ça déborde, mais d'essayer le plus possible qu'à partir de 4-5 heures, hey, je m'en vais au gym, je lis mon livre de fantastique, puis je me repose. Puis moi, c'était vraiment important pour moi. Puis là, je l'applique, puis je me sens tellement... Tu sais, je me sens vraiment plus épanouie, là. Fait que moi, je dirais que ça ressemble à ça, une journée dans ma vie, là. Fait que toi, c'est différent, là. Mais je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit que... le contexte du bac fait en sorte aussi que c'est difficile d'avoir un équilibre. Ah oui.
Puis, tu sais, quand Maëla a dit qu'en première année, au doc, c'est théorique, c'est beaucoup plus concret que du par cœur qu'on avait quand on était au bac. Ah oui, absolument, par exemple, là, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'est sûr que c'est ça. C'est pas aussi concret et pratique qu'à partir de la deuxième année, mais c'est ça. Mais c'est pas 1000 fois pareil. plus concret et pratique que quand c'était au bac. Là. Honnêtement, Ouais. j'ai tellement appris, puis tu sais, c'est vraiment formateur. Là. C'est ultra formateur. Là. Mhm. Puis sinon, par rapport à moi, en deuxième année, moi, contrairement à Maëla, j'ai pas beaucoup de cours. J'ai 2 cours cette session. Ça fait, j'ai un cours de psychopharmacologie, puis j'ai un autre cours aussi, intervention auprès des adultes. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de mon temps que je passe à l'UQAC. Comme tantôt, en venant, on dirait que c'était pas mon université. Je suis jamais là, je suis tout le temps au pavillon V, moi. Ça fait que je dirais que le gros de mon temps, je le passe à la clinique universitaire en psychologie. C'est vraiment là qu'on est, surtout que le début de la deuxième année, c'est là qu'on arrive. T'sais, même si Maëla, comme elle dit, à partir de la session prochaine, elle va commencer son stage d'observation, c'est pas la même chose que quand tu commences à voir tes clients, quand tu commences à tout devoir connaître les procédures de comment tout ça marche, parce que chaque clinique a ses procédures et ses manières de faire. Puis la clinique universitaire, elle fait pas exception à ça. T'sais. Ça fait qu'il faut tout apprendre comment ça marche, les dossiers, puis comment on va faire nos notes, puis les suivis, puis les paiements, puis toutes ces affaires-là on n'est pas là pour ça, mais il faut l'apprendre quand même. Ça fait qu'il y a beaucoup de temps de passer à ça. Puis après ça, c'est ça. En gros, comment ça marche à la clinique, là, je sais que la question, c'est plus par rapport à mon quotidien, mais justement, mais ça va correct. parler un peu des comment ça s'est passé. Là. Quand on reçoit nos clients au début, on les appelle pour voir s'ils sont encore intéressés. Puis après ça, quand on les voit, on commence la démarche d'évaluation. Ça fait que là, on va aller évaluer leurs besoins, on va aller évaluer qu'est-ce qui se passe en ce moment, le motif de consultation, l'histoire du problème, anamnèse, tout ça. Puis après ça, on fait une rencontre bilan, puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur des objectifs à atteindre, on va commencer la phase d'intervention. Puis là, en ce moment, par exemple, avec mes clients, c'est là que je suis rendu. Ça fait que, tu sais, je les vois une fois par semaine, puis sinon, je suis à la clinique soit pour avoir des rencontres de supervision avec mon superviseur une fois par semaine par rapport à mes cas, ou pour préparer mes rencontres. Ça fait que je dirais que ça devient un peu comme une deuxième maison. Oh, c'est super intéressant. J'ai entendu récemment parler dans mes cours des thérapies de courte durée, moyenne durée, longue durée. Est-ce que dans la clinique universitaire, vous faites un type particulier? Est-ce que vous vous concentrez... C'est intéressant comme question. Dans le fond, nous, on a la chance à la clinique de pouvoir suivre nos clients pendant 2 ans. C'est quelque chose qui les intéresse. C'est pas quelque chose que tu peux faire partout, surtout pas au public où tu as un nombre de séances qui est déjà prédéterminé, puis tu peux pas toujours dépasser ça. Nous, c'est vraiment en fonction du besoin du client, puis si ça y intéresse de continuer. C'est sûr que quand on commence à avoir des clients, disons, à notre 3e année, on peut pas les... Une fois que notre stage est terminé à la fin de la 3e année, on n'est pas avec eux, mais tant qu'eux, ça les intéresse de continuer une démarche thérapeutique, nous, on est là pour les accompagner là-dedans. Puis, par exemple, si tu as un client qui a encore besoin de continuer sa thérapie, mais toi, tu finis ton parcours académique, est-ce qu'il peut continuer avec un autre étudiant? Est-ce qu'il y a des possibilités? Ça, par rapport à ça, je pourrais pas te répondre exactement par rapport à un étudiant de la clinique qui avait un client, puis après ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait, mais clairement que si on sent encore un besoin chez le client, on va le référer à quelque part. Là, ça, c'est certain. Là. Merci beaucoup. OK. C'est quoi les compétences que vous pensez qui sont les plus importantes pour vous permettre de réussir dans votre programme? Je dirais d'être authentique, d'être ouvert d'esprit aussi. C'est particulièrement intéressant. Important, je veux dire, là, ça a l'air banal, mais c'est vraiment important. Puis sinon, d'être empathique. Là, c'est ce qui me viendrait en tête. Là. Quand tu dis ouvert d'esprit, tu trouves que c'est particulièrement important? C'est surtout par rapport au fait que c'est important de pas... Tu sais, nous, on a tous des bagages différents. On a tous un parcours différent. Puis c'est important, je pense, dans le contexte en intervention entre 2 personnes, de prendre son bagage, oui, mais d'être ouvert à celui de l'autre parce que ça va être différent dans tous les cas. C'est ça qui est intéressant aussi là, avec le domaine dans lequel on est, c'est de s'ouvrir à l'univers de l'autre. Fait que moi, je pense que ça fait vraiment partie des compétences. Là.
Ouais, je sens aussi un aspect de flexibilité quand tu parles de ça. Ouais. Là, tu sais. Oui, c'est vrai. Ça fait que oui, c'est bien. Puis, tu sais, tout ce que tu as dit, je l'aurais nommé. L'élément que j'aurais à rajouter, c'est en lien avec capacité d'autocritique. Mais en même temps, j'associe à ça la bienveillance. Parce que pour être en mesure d'avancer, pour être en mesure d'apprendre, ben, on se remet tout le temps en question. C'est constamment, là. Tout ce qu'on fait, on le remet en question. Oui, mais en même temps, il faut être en mesure de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire puis qu'est-ce qu'on fait bien. Puis ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est utile. Puis, ben, pas qui est utile, qui est essentiel, tu sais, à cette pratique-là, parce que toute notre vie avec nos clients, il faut toujours, selon moi, remettre en question un peu ce qu'on fait. Jamais rien prendre pour acquis, puis malgré l'expérience ou peu importe, tout le temps avoir d'autres perspectives ou d'autres façons de faire qui pourraient faire en sorte justement que notre client, ben, que ça se passe mieux pour lui, tu sais, qu'on puisse l'aider dans cette démarche-là. Puis j'imagine que c'est toutes des compétences que vous avez la chance de travailler puis de développer un peu plus à travers votre parcours. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est vraiment c'est de l'apprentissage expérientiel. Là. On vit ça, puis on apprend de ça un peu sur le tas. D'accord. Puis j'ai l'impression que ça ressort un petit peu dans votre discours, mais je vais vous le demander quand même. Je voudrais savoir, c'est quoi qui vous passionne le plus dans ce que vous faites? Ce qui me passionne le plus, je dirais, c'est vraiment moi, c'est vraiment la beauté de la diversité humaine. Tu sais, moi, je trouve ça tellement intéressant, ce que l'autre peut apprendre, ce qu'on peut apprendre de l'autre, puis ce que nous, on peut apprendre à l'autre. Puis moi, j'ai vraiment un grand intérêt là, envers les relations, les dynamiques relationnelles. Ça m'a toujours vraiment intéressée. Fait que moi, je pense que ça serait vraiment ça. Moi, je dirais le sens que j'accorde à mon travail, à ce que je veux faire. Puis, tu sais, moi, je me trouve vraiment chanceux dans la vie, puis je pense que, d'une certaine manière, c'est pour redonner aussi que je fais ça. Tu sais, je veux faire un travail que j'aime, oui, que je vais être motivé de me lever tous les jours, oui, mais je pense aussi que c'est une manière pour moi c'est ça, de faire ma part un peu pour la société, puis ça me passionne vraiment, puis de voir des clients qui travaillent sur eux, qui avancent, qui cheminent, moi, je suis tellement fier de ça. C'est gros, pareil, de s'en aller devant quelqu'un que tu connais pas, puis de t'ouvrir, puis de dire toute ta vie. Là, même pour moi qui fait ça, si c'était à moi de le faire aussi, je trouverais ça gros. Ça fait que moi, c'est ça. Ça me motive de voir un peu la résilience puis la détermination de ces gens-là, de décider qu'ils veulent aller mieux. J'aime beaucoup ton point de la chance puis de la partager. C'est comme si tu te considères comme étant quelqu'un de chanceux, mais finalement, tu aimerais ça pouvoir partager cette chance-là avec d'autres personnes autour de toi puis dans ton travail. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui va faire en sorte, selon moi, que je vais me lever, c'est ça, tous les matins. Puis, oui, comme tout le monde, il y a des matins que ça ne me tentera pas d'y aller, mais tu sais que quand il y a tellement un sens fort en arrière de tout ça, là, tu sais, c'est ça, ça a comme pas de prix. Ben, je pense qu'on voit vraiment votre passion puis votre authenticité aussi à travers tout ça. Donc, c'est vraiment beau. Quand vous allez avoir fini vos études, c'est quoi vos objectifs ou aspirations de carrière quand vous allez être des psychologues? Je peux y aller en premier parce que Maëla me fait signe que c'est à mon tour. Mais de mon côté, comme j'ai dit, je me vois travailler avec une clientèle jeunesse. Je ne sais pas encore où. Je ne sais pas si ça va être au public, au privé. C'est encore à déterminer. Mais c'est ça. Je sais que je me vois avec des jeunes, puis je me vois rester au Saguenay aussi. Okay. Ma famille vient du lac, puis c'était important pour moi de rester proche d'eux. Mais en même temps, j'aime un peu la vie qu'il y a au Saguenay, tout en étant proche de la nature. Puis, bref, ça me parle vraiment. Ça fait que je me vois ici en travaillant avec des enfants, mais où? À voir. OK, c'est bon. Tu te laisses des portes ouvertes. Ah oui. C'est super. Moi, on est vraiment là, tout autre que Marc. Je veux, oui, rester là, au Saguenay, mais moi, je suis vraiment plus intéressée par la clientèle adulte. Je suis beaucoup... Tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de chances que... il y a des chances que ça change aussi au cours de mon parcours, mais si on me le demande en ce moment, je pense que je dirais que je suis beaucoup intéressée par la thérapie conjugale, donc la thérapie de couple. Puis aussi, je voudrais développer une expertise psycholégale. Donc, c'est vraiment là, dans les intérêts que j'ai en ce moment. Mais
honnêtement, je sais pas si je vais être au privé, au public. J'aimerais aussi faire être chargée de cours à l'UQAC. J'aimerais vraiment ça. C'est vraiment dans mes gros intérêts. Puis c'est ça, moi, j'ai l'impression que dans mon parcours plus tard, je veux être diversifiée. J'aimerais donner des conférences. J'aimerais vraiment là, me diversifier. Au bac, j'étais comme ça. J'ai l'impression que j'étais encore comme ça là, au doc. Là, on est dans l'association étudiante. J'aime ça, là, avoir plein d'occupations. Fait que je pense que je vais me diversifier là, plus tard. Ouais. Être chargé de cours, c'est intéressant, Ouais, ça hein? aussi. Oui. Je rajoutais une question à votre réponse. Vous parlez là, de la clientèle spécifique. Est-ce que la clientèle que vous voulez travailler dessus aujourd'hui, c'est la même que celle quand vous avez commencé votre bac? Puis peut-être pourquoi sinon, ou si oui? Moi, je dirais que oui. J'ai commencé, en fait, mon baccalauréat en ayant déjà l'intérêt pour tout ce qui est expertise psycholégale, tout ça. Puis justement, j'étais allée travailler dans pour l'Association canadienne pour la santé mentale, donc qui est en fait dans les maisons de transition, donc qui touche un peu l'aspect juridique. Puis ça m'a vraiment captivée. J'ai vraiment aimé ça. Fait que ça m'a vraiment confirmé mon choix. Fait que moi, j'ai vraiment aimé cette clientèle-là. J'aimerais ça travailler dans les pénitenciers. Je suis vraiment intéressée par tout ça. Fait que je pense que ça s'est poursuivi tout le long de mon bac. Ouais. Ouais, moi aussi, c'était la même chose. Je savais que c'est vers là que je voulais m'en aller. Puis, tu sais, tantôt, j'ai parlé de la maison de répit là, où je travaille. Là. Ça, c'est vraiment ce qui m'a confirmé hors de tout doute que c'est avec cette clientèle-là que je veux travailler. Puis, c'est ça. Je m'ennuie des autres. Je pense aux jeunes. Là, je pense à l'été qu'on a eu, 40 jours, tout le kit. Là, bref, très nostalgique. Mais ouais, ça m'a vraiment parlé. Ça me fait penser aussi, là, on n'en a pas parlé, mais à la clinique universitaire, on a uniquement des clients qui sont adultes. Pour ce qui est de la psycho, en neuro, c'est possible de faire des évaluations là, avec des enfants. Mais bref, c'est ça. Moi, la raison pour laquelle, malgré le fait que je savais que mes stages allaient être avec des adultes, c'est que moi, je comptais rester en région. J'avais fait un processus, justement, Maïla parlait de l'université à Sherbrooke, là, qui ont un cheminement enfant-ado par an. J'avais fait les démarches, tout ça, puis finalement, j'avais retiré ma candidature quand j'avais su que j'étais accepté à l'UQAC. Parce que justement, je vais être ici, puis c'est ça. J'avais des amis aussi qui allaient faire le doc à l'UQAC, puis on est une belle gang, puis c'est pour ça. Puis bref, je vais pouvoir aller me chercher de l'expérience, soit par des formations, mais aussi mon internat, que ça, j'ai la possibilité de le faire en enfance. Là. Ouais, c'est vous qui décidez un peu votre milieu d'internat? Complètement? Ou... qu'est-ce que Est-ce que vous avez des choix puis vous devez choisir parmi ça ou c'est vraiment vous qui décidez où vous voulez aller? Dans le fond, ce que tu fais, là, on devance, là, on s'en va en troisième année. Ça me fait rire parce que là, les troisième années sont là-dedans en ce moment, mais il y a une agente de stage à laquelle tu peux dire c'est quoi tes préférences, vers quel milieu tu voudrais aller, disons, en psychiatrie ou CLSC, peu importe. Puis après ça, ils vont faire des appels pour voir, dans quel milieu il y aurait des psys qui seraient intéressés à avoir un interne. Puis à partir de là, c'est là qu'il y a comme un processus de faire des entrevues, tout ça. Puis il y a le match day, là, un peu comme en médecine. Là, je pense qu'ils ont. Là, nous aussi, on a ça en psycho. Puis c'est à ce moment-là que tu sais là, dans quel milieu qu'ils veulent te prendre, dans le fond. OK, super. Puis, dernière petite question que j'ai pour vous. Si vous pouviez parler à la personne que vous étiez au bac, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil? On a parlé un petit peu de conseils tantôt, là, donc ça va peut-être revenir, là, mais... Tu veux-tu que je commence? Oui, vas-y. Mais on va y aller ensemble parce que c'était la seule partie pour laquelle on s'était un peu préparé quelque chose parce que c'était important pour nous de partager ce message-là là, aujourd'hui, là, puis de ne pas oublier des points là, en lien avec ça. Le premier, on en a parlé tantôt, mais s'approprier son parcours. C'est vraiment quelque chose qui est important de faire des activités, des implications qui nous parlent. Puis avec ça, j'emmènerais un autre conseil qui est aussi d'explorer puis d'essayer différentes choses. Que des fois, ça peut sembler un peu contradictoire de dire « Ah, OK, il faut que je suive. Moi, qu'est-ce que ça me tente de faire? » Puis l'autre « Ah, j'explore des affaires que je ne sais pas si j'aime. » Mais je trouve que le bac, par le fait que si tu veux rentrer au doc, on ne se cache rien. Il faut que tu fasses des implications puis il faut que tu explores des choses. Moi, je l'ai vu comme une occasion d'aller essayer justement des
des choses que je pensais pas que j'allais aimer. Mais par exemple, tu sais, on parlait de l'assaut, là. Moi, il a fallu que quelqu'un me force pour que je rentre dans l'assaut, là. C'est comme, ah ouais, viens-t'en, là, tu vas voir, on va avoir du fun. Puis j'étais comme, non, ça me tente tellement pas. Puis finalement, j'ai tellement trouvé ma place. Je me suis tellement senti accompli là. Puis, tu sais, l'assaut, ça devient comme ta famille. Puis, c'est ça, tu sais... il faut le voir un peu comme une occasion pour ça, puis aussi que si tu essaies de faire une implication, puis finalement, tu n'aimes pas ça, ben c'est correct, puis pousse pas. Là. Fais-toi pas endurer ça. Là. Fais de quoi que tu aimes. Il y a tellement de besoins en plus partout. Ça fait que vas-y en fonction de toi, qu'est-ce qui te parle, puis essaie des choses. Tu peux sortir de ta zone de confort, rester un peu plus là-dedans, puis c'est bien tout ça, là, de fluctuer là-dedans. Justement, j'ajouterais, tu parles de l'assaut, puis j'ajouterais que c'est important aussi pendant le bac de s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous accompagner pendant votre parcours. C'est important de ventiler parce que c'est pas facile, puis on va pas se le cacher. Puis c'est important de s'entourer de personnes qui sont conscientes de votre réalité puis qui sont là pour vous écouter. Ça fait tellement du bien de ventiler. Moi, au bac, justement, je me suis vraiment ouverte à des rencontres. Puis justement, à mes intégrations de première année de bac, j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui dans mes meilleurs amis. Puis l'association étudiante, je me suis fait des amis tissés serrés. Puis c'est vraiment important de s'entourer de personnes, fait que de pas trop s'isoler. C'est vraiment un conseil là, qu'on pourrait ajouter parce que ça peut être facile rapidement de tomber dans une routine de travail, productivité sans arrêt, puis de pas se laisser l'occasion de nourrir ses relations, puis se nourrir en même temps. Donc. C'est ça, des fois, ça permet de... Je vais avoir un exemple concret, mais tantôt, moi puis Maëla, on se parlait de ça, tu sais, le sentiment de culpabilité. Quand tu prends du temps pour toi ou quand tu sais que faudrait que j'étudie pour ça, puis là, j'aurais telle implication, nanana, on a tout le temps tellement plein d'affaires à faire, puis on n'en fait jamais assez. C'est tout le temps cette impression-là qu'on a. Puis là, on se sent coupable. Moi, je vous dirais pas de ne pas vous sentir coupable parce que ça sert à rien de se dire ça. On va se sentir coupable pareil. C'est plus d'accueillir un peu ce sentiment de culpabilité-là, puis d'en parler avec des gens, puis d'essayer de faire en sorte qu'on vit bien avec ce sentiment-là, même s'il est là. On n'est pas dans la lutte avec la culpabilité, on est dans l'accueil de cette culpabilité-là. L'acceptation. C'est ça. Puis, sinon, une autre affaire aussi en lien un peu avec... Oh. OK, c'est bon. Il y avait un petit son. En lien avec, tu sais, tantôt, je parlais de s'approprier son parcours, tout ça, respecter son rythme aussi. En lien avec tout. En lien avec l'école, en lien avec ça, c'est vraiment un conseil en lien avec le fait de se comparer avec les autres. C'est que c'est dur de ne pas le faire. C'est tellement dur. Mais c'est ça. On a chacun notre rythme dans tout. Puis il faut essayer de se respecter là-dedans le plus possible. Puis c'est ça. Moi, j'aurais un dernier conseil. Je ne sais pas si je peux me lancer dans celui-là. J'ajouterais peut-être, là, termine dans celui-là, puis je vais terminer avec ce que j'avais. C'est-tu en lien avec ce que je disais là? Non. Ou... Ah, OK, c'est bon. OK, dernier petit conseil, là, c'est ça. Là, je suis ma liste d'épicerie. Là, je suis rendu au dernier. Essayez de garder un équilibre de vie. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Comme j'ai dit tantôt, le bac fait pas en sorte que c'est facile. Surtout quand tu veux t'en aller au doc après. Là. Ça fait pas que c'est facile de garder un équilibre de vie. Mais je vous conseille vraiment de ne pas vous définir uniquement par ça. Parce que ça peut devenir envahissant, ça peut devenir lourd, Puis on est tellement plus qu'étudiants, tu sais. On est étudiants, on est personne. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont plein de passions. C'est ça, faut tu sais, quand tantôt je disais la partie d'enfant qu'on a en nous, là, que moi je veux continuer à faire vivre, là, faut qu'elle continue à vivre aussi pendant le bac. Puis pour certains, c'est plus que 3 ans, mais en général, le bac, c'est 3 ans. C'est quand même 3 ans de notre vie. Là. C'est long. Là. Puis si tu passes 3 ans de ta vie à faire des choses que tu n'aimes pas, puis c'est ça. Moi, je suis quand même content parce que quand je regarde mon parcours après, une fois être rendu au doc, je suis quand même fier parce que malgré le fait que des fois, c'était vraiment, vraiment pas équilibré, puis des remises de dernière minute, puis tout le fun qui est lié avec ça, mais ça reste que je trouve que j'ai quand même réussi à faire du sport, à voir mes amis, à faire des affaires qui n'ont aucun lien avec ça. Faut pas non plus aussi que tout ce qu'on fait, c'est pour rentrer au doc ou c'est pour, tu sais. C'est ça. Il y a plein de belles choses dans la vie, puis il faut en profiter au max. Vraiment.
Puis en arrière de tout ça, tu sais, moi, des fois, ce qui m'aidait, je me souviens quand j'étais au bac, c'était de me questionner sur l'objectif initial, c'est quoi? Pourquoi là, je fais tout ça? C'est pour rentrer au doctorat, OK, mais en arrière de ça, parce que moi, quand j'étais au bac, je sais que parfois, je remarquais que c'était beaucoup, je veux rentrer au doc. Mais Ouais. c'est quoi le doc? Tu sais, tu veux rentrer au doc ou tu veux être psychologue de ta vie? Puis, tu sais, de se questionner sur ça, c'est quand même important aussi, là, je pense, dans son parcours, parce qu'on rentre dans le baccalauréat en psychologie, puis on dirait que c'est comme un entonnoir qu'on rentre, puis que des fois, c'est difficile d'ouvrir. Tu sais, je veux-tu vraiment être psychologue? Puis ça, j'ajouterais ça aux personnes qui veulent faire le doctorat en psychologie. Je veux juste vous dire que ça vaut la peine. Puis comme, c'est des grosses années, mais comme, ça vaut vraiment la peine. C'est un magnifique programme. C'est pour ceux qui veulent faire ça, là, tu sais, je veux pas vendre notre programme, là, mais je veux quand même vous dire que c'est vraiment un beau programme, puis que ça vaut la peine, puis que l'énergie que vous mettez au bac, puis qu'on a mis, ben, elle sert pas à rien. Là, parce que ce qu'on a fait, c'était pas juste pour rentrer au doc, ça nous a formés en tant que personne, ça nous a appris des affaires, on a forgé nos expériences, puis j'ai appris beaucoup de ça, puis je regrette rien aujourd'hui, vraiment. Mais c'est vraiment des beaux conseils que vous amenez parce que c'est vrai que c'est facile au bac de rentrer en mode automatique un petit peu puis de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Faut que je rentre au doc, qu'est-ce que je vais faire? Puis, mais tu sais, c'est important de garder son intégrité puis de se remettre en question puis de choisir des choses qu'on aime aussi. Puis c'est vraiment des bons conseils. Merci beaucoup. Ouais, ben, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous nous avez données. C'est vraiment généreux, puis c'est très apprécié. Vraiment. Puis vous avez été des invités en or. Ah, ben merci pour l'invitation, Ouais, on merci de nous apprécie. avoir reçus. Vraiment.